Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode Ma Bible et mon couteau, une émission faite par des catholiques pour tout le monde, émission de catéchèse où on essaye de vous raconter soit des choses qui se sont passées, soit vous expliquer un petit peu la foi, voilà, des divers sujets qui concernent le catholicisme, dans tout ce que ça peut produire, engendrer, occuper, etc. Aujourd'hui, la suite de Attila le 1, celui qui a fait partie, qui a été l'instrument de Dieu pour changer à jamais la destinée de l'Europe. Hein, on se le rappelle, il y a eu des événements historiques incroyables qui auraient pu faire prendre un tout autre tournant, même mondial en fait, parce que la christianisation de l'Europe a engendré ensuite l'envoi du message à travers le monde. C'est après le développement de l'Europe a permis d'envoyer des missionnaires à travers le monde. Donc, si Dieu n'avait pas bien fait les choses, mais ça c'est pas possible, on aurait été dans la sauce encore actuellement. Mais Dieu, connaissant bien évidemment l'essor de chaque de chaque action qu'on va faire, a fait en sorte que les choses soient bien faites et que son message atteigne les contrées les plus lointaines. Et Attila a fait partie du projet, a été utilisé pour ce projet-là, et on va le voir dans cette deuxième partie. Avant ça, prière au Saint-Esprit, et ensuite, toujours avec Diego et Mauritius, on commencera à vous raconter tout ça, et vous allez voir qu'il s'est passé des choses incroyables, des miracles qui nous ont sauvés de sacrés bordels. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles, et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu, qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, et de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, on va commencer tout de suite avec Diego qui va nous parler un petit peu du contexte. Voilà, donc en fait, je vais vous parler du contexte de l'Empire romain d'Occident en 452. C'était vraiment compliqué, c'était un colosse à l'agonie. En 452, l'Empire romain d'Occident n'était plus que l'ombre de ce qu'il fut. Ça faisait plusieurs siècles que sa grandeur laissait place à une lente agonie. Suite à ce déclin, il faut comprendre pourquoi la confrontation entre Attila et Léon Ier, qui prend une dimension très importante. Dans un premier temps, l'autorité politique était vacillante. L'empereur en place, Valentinien III, est monté sur le trône en 425 à l'âge de 6 ans. Il était sous la tutelle de sa mère. Et en 452, il est empereur depuis près de 30 ans. Mais son pouvoir il est largement symbolique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas vraiment les pleins pouvoirs. Le vrai pouvoir, il était entre les mains de généraux comme Aetius, qui fut autrefois allié à Attila lui-même dans son enfance, comme on avait pu le voir dans la première partie. Le gouvernement impérial était replié à Ravenne, une ville fortifiée, à l'abri et mis à l'abri par ses marécages loin de la vieille Rome. Rome, bien que prestigieuse dans l'imaginaire collectif, n'était plus le centre politique effectif à ce moment-là. Alors c'était aussi un empire qui était morcelé et pillé. Les provinces occidentales étaient en ruine, la Gaule était ravagée par les invasions wisigothes et les incursions franques, l'Espagne était aux mains des Suaves et des Vandales, et l'Afrique du Nord, qui était le grenier à blé de Rome, avait été conquise par les Vandales de Genséric en 439. Sans l'Afrique, Rome ne pouvait plus se nourrir convenablement et la menace était la famine. Les campagnes étaient donc désertées, les routes n'étaient plus sûres et les villes étaient en déclin. Le recrutement militaire était compliqué, difficile, et les légions étaient remplies de mercenaires barbares mal contrôlés. Si vous voulez, dans la première émission qu'on avait faite, on en parlait un peu plus en détail aussi également. La plus grosse menace, qui était une menace permanente, c'était Attila et Léon, roi Léon. Léon, dirigé par Attila, était une immense coalition de peuples d'origine asiatique et germanique. Après avoir semé la terreur en Europe centrale et orientale, Attila attaqua l'Empire romain d'Occident en 451.
Alors, il fut repoussé lors de la bataille des Champs Cataloniques, près de Troyes, une bataille que nous avons abordée dans la première émission, mais il n'avait pas été vaincu définitivement. En 452, il revient, cette fois-ci en Italie, déterminé à prendre Rome, la vieille capitale du monde. Un espoir, la montée en puissance de l'Église. Pendant que l'Empire s'effondrait, l'Église chrétienne prenait de plus en plus d'importance. Le pape de l'époque, Léon Ier, dit Léon le Grand, était une figure forte et charismatique. Il était l'un des premiers papes à développer une véritable doctrine d'autorité spirituelle de Rome, fondée sur l'héritage de Saint-Pierre. Face à ce vide politique, le pape devint un acteur diplomatique et moral, une autorité stable dans un monde de chaos. Or, l'Italie était une terre brûlée. En 452, Attila envahit le nord de l'Italie. Aquileia fut rasée, Padoue, Milan, Vérone et Vicence furent pillés. Le peuple fuit largement vers les marécages, notamment celle de la lagune vénitienne, ce qui donnera la naissance plus tard à Venise. L'Italie est à genoux, la famine, la peste et la violence règnent. L'armée romaine est incapable de l'arrêter, le général Aetius est impuissant. Valentinien III, terrifié, ne prend aucune décision. C'est dans ce contexte que Léon Ier se dresse, face à la ruine de l'ordre impérial. Le pape décide de prendre les choses en main. Voilà, j'en ai fini pour le contexte. Très bien, c'est toi Mauritius qui enchaîne. Je vais prendre la suite, bien que Diego, je pense, a fait l'essentiel du contexte stratégique dont je vais parler. Effectivement, donc, comme il nous a dit, la dernière fois, on a vu la bataille des Champs Cataloniques, dans laquelle un grand personnage, c'est un des derniers grands généraux romains, Flavius Aetius, a vaincu Attila. Il a pris une décision stratégique qui est lourde de conséquences, c'est celle de laisser partir. Alors, on ne sait pas encore si c'est vraiment par choix ou par obligation qu'il est obligé de laisser partir Attila avec son armée. Ce qui a fait en fait qu'Attila a pu en reconstituer une, car après sa défaite, il avait perdu son aura d'invincibilité. Faut rappeler, comme a dit Diego, que les Huns étaient une coalition d'Asiatiques, mais également de ces tribus germaniques qui font la frontière de l'Empire romain. Il avait perdu cette aura d'invincibilité qu'il avait mis presque 20 ans à construire. Donc des dissensions apparaissent dans son camp. Il a besoin d'une victoire, il a besoin d'une revanche face à l'Empire romain, et cette revanche lui sera donnée, justement, comme je ne sais plus si on en a parlé, mais effectivement, il lui fallait un casus belli. Ce casus belli, c'était effectivement, c'est-à-dire une déclaration de guerre, c'était le fait que la princesse, la sœur d'Honorius, avait demandé Attila en mariage. Donc, sur ce casus belli, il a pu envahir le nord de l'Italie avec une armée de coalisés de près de 50 000 hommes en 452. Donc, comme a dit Diego, effectivement, l'armée romaine n'étant plus qu'une ombre d'elle-même, ne peut pas rassembler autant d'hommes pour la bataille. Les Romains, jusqu'au dernier jour de l'Empire, étaient une puissance militaire qu'il fallait redouter sur le champ de bataille, contrairement à ce que peuvent dire les historiens. Ce n'étaient pas des faiblards, c'était des soldats aguerris, venant principalement des Balkans, de Gaule et du nord de l'Afrique. Et puis c'était des soldats de métier. Donc ils savaient se battre. Aetius, sachant qu'il ne pouvait pas gagner face à une armée très mobile, comprenant énormément de cavaliers, a décidé de défendre ce qui pouvait être défendu. Et en ce faisant, il a sacrifié tout le nord de l'Italie. C'est-à-dire que toute la plaine du Pô, et ce jusqu'en bas à Rimini, qui est situé sur la côte adriatique, c'était complètement indéfendable. Il s'est mis sur le pied d'une montagne, donc là où se trouve la ville de Bologne, pour placer son armée et puis empêcher Attila de descendre dans le reste de l'Italie. Les destructions étaient sans précédent, la revanche des Huns était terrible, et c'est à ce moment-là, en fait, avec ces destructions-là, que la fameuse phrase d'Attila, « Là où passe mon cheval, l'herbe ne repousse pas »,
Et Attila prenait, comment dira-t-on, un grand honneur de lui-même, sachant qu'il était considéré par les Romains comme le flagellum Dei, c'est-à-dire le fléau de Dieu, qui allait complètement ravager par la volonté divine cet empire romain que lui considérait décadent. Cette décadence, en fait, c'était peut-être politique, elle était peut-être morale, certes, mais un autre pouvoir, comme on l'a dit précédemment, était monté, c'est celui de l'Église. Alors, l'empereur, ne pouvant rien et étant incapable de répondre à la situation, l'armée n'étant pas capable non plus de mener le combat face au Huns, il fallait que ce soit le pouvoir spirituel qui s'y mette, c'est-à-dire le pape Léon Ier. Alors, un petit contexte avant de passer à un événement très intéressant, qui est un miracle en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'il s'est passé pour que le pape arrive dans le nord de l'Italie et puis discute avec Attila. On voit là l'action de la providence, l'action réellement de Dieu à travers des événements du monde pour accomplir cela. Après presque une année où Attila avait ravagé l'Italie, il s'est passé quelque chose. Dans l'Empire romain d'Orient, le nouvel empereur a décidé d'arrêter de payer le tribut aux Huns, donc il ne recevait plus d'or, et de lancer une grande campagne de razzia sur les terres uniques, c'est-à-dire la Pannonie et la Hongrie, l'actuelle Hongrie, où il a détruit les bases arrières d'Attila. De plus, tout le nord de l'Italie est ravagé par la peste, par la guerre, et qui finit par atteindre les soldats d'Attila qui tombent gravement malades. Donc ça devient, d'un point de vue sanitaire et logistique et presque politique, insoutenable de rester dans le nord de l'Italie. Mais c'est pas tout, en fait. Attila sait qu'il peut se refaire en descendant sur Rome. Alors voilà, c'est à ce moment-là que Rome, justement, sous la forme du pape Léon Ier et de sa suite, de sa suite de prêtres et de servants de l'Église, va rencontrer Attila. Gabriel, je ne sais pas si vous enchaîner parce qu'on peut passer. J'enchaîne. Donc l'événement clé se déroule près du fleuve Mincio, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, dans le nord de l'Italie, en 452 précisément. Attila et son armée avancent, voilà, comme un seul homme, sans que rien ne les arrête. Ils sèment la peur partout où ils vont. Rien que d'entendre qu'Attila est quelque part dans les 100 km à la ronde, etc., ça fait flipper tout le monde, il faut se le rappeler. Tout le monde se tire. Les gens abandonnent leurs baraques, ils abandonnent tout. Ils prennent ce qu'ils peuvent et ils partent. Rien qu'à l'idée qu'Attila pourrait passer par leur ville. Voilà, tout le monde a peur. L'empereur Valentinien III, lui, impuissant, retranché à Ravenne, ne fera rien. C'est Léon Ier qui va prendre la décision audacieuse. Il va à la rencontre d'Attila. Il a dit, les copains, vous êtes tous des fiottes, c'est moi qui vais y aller, vous allez voir comment ça va se passer. Il est accompagné d'une délégation. Alors on pourrait dire, attention, il y va pas tout seul, ça va rentrer dans l'art. Sans armes. Personne n'a d'armes sur lui. Ils y vont, avec la Bible et même pas un couteau. Ils y vont sans rien. Tranquille. Donc, on a Attila, conquérant, craint de tous, d'un côté, entouré de tous ses guerriers. Lui, il est dans sa base arrière, on va dire, avec tout le monde. De l'autre, on a le pape Léon, vêtu de ses habits pontificaux, voilà, il est pas allé incognito, il est allé en tant que pontife, armé de quoi ? De sa foi et de son autorité spirituelle. Pour vous montrer un petit peu les deux camps, on a le guerrier barbare païen avec toute son armée prêt à assassiner tout le monde. Il fait pas il se prend pas la tête. Alors, tout y passe. Et de l'autre côté, on a un pape qui va avec juste ses habits pontificaux et armé de sa foi et de son autorité spirituelle. Pour montrer. Les sources historiques par rapport à cet événement, comme les chroniques de Prosper d'Aquitaine, sont avares de détails sur ce qui s'est dit, mais la tradition catholique, elle, a des récits par rapport à des récits postérieurs, raconte des scènes bien plus intéressantes, dont la scène qui va faire, on va dire, la légende qui va faire le miracle de cet événement, qui va donner une leçon, on va dire, pour toute l'histoire sur comment on règle
un problème quand on veut vraiment le régler. Et qui d'ailleurs devrait servir de leçon actuellement avec je dirais un petit peu le nouvel Attila du monde moderne, qui est l'islam, qui avance, conquérant, qui fait peur. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de pape Léon pour venir éradiquer ce mal, mais on ne sait jamais, hein, les miracles peuvent toujours arriver. Donc, selon les témoignages, selon ce qu'on nous a rapporté, nous avons le pape Léon qui s'approche et qui serait venu directement voir Attila. Attila voit arriver ce monsieur avec ses habits pontificaux et qu'est-ce qu'il voit arriver avec lui? Quelque chose qui le terrifie et qui va le pousser à négocier c'est quelque chose qu'il ne faisait pas. Attila, c'est pas un négociateur. Hein, il vend pas des tapis, il vend pas des pantalons une jambe. Lui, c'est soit tu te couches, tu me donnes tout ce que t'as, soit je te tue et je prends tout ce que t'as. Et là, il va se passer quelque chose qui va le pousser à accepter des négociations, qui va le faire vraiment, qui va le faire avoir un comportement qu'il n'avait jamais eu jusque-là. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On a Attila qui accepte de se retirer de l'Italie. Il roule sur tout le monde et il accepte de se retirer. Pourquoi? Parce qu'il voit apparaître à côté du pape, autour du pape, les apôtres Pierre et Paul, mais pas juste, voilà, on dirait, oui, bon, d'accord, mais et ensuite, il les voit armés d'épées flamboyantes et ils apparaissent, on dit menaçants, en tout cas, voilà, ils ont l'air de vouloir montrer à ce roi 1 que c'est pas n'importe qui vient et que les conséquences de sa réponse peuvent être cataclysmiques. On va dire ça comme ça. Et c'est ce qui va le pousser, donc c'est ce qui va faire que ce roi 1, ce barbare qui décime tout sur son passage, qui fait peur à l'intégralité du secteur, a négocié alors que cet homme était craint de tous et n'avait peur de personne. Qu'est-ce qui se passe? De ce qu'on nous rapporte, qu'est-ce qu'il y a, Diego? Non, mais je sais pas si pourquoi il a été terrifié, si c'est parce que préalablement il a vu ça en songe, c'est ça qui l'a pétrifié. Oui, c'est que oui, il avait vu ça en C'est-à-dire rêve. que ce qu'il a vu en songe un homme arriver avec des habits, donc le pape Léon Ier, Léon le Grand, et il a vu tout ce qui s'était passé, c'est comme s'il avait eu un rêve prémonitoire en fait. Il a eu une vision d'un rêve prémonitoire la nuit d'avant où il était dans son camp, il avait mal dormi, il était pas bien, il était fiévreux, il savait pas pourquoi il se sentait mal physiquement, à l'intérieur même physiologiquement, tu vois, il se sentait vraiment mal, et il a eu ce songe-là. Et donc il n'était pas très bien ce jour-là pour aller déjà rencontrer à la bataille. Et quand il a vu ça, il a été pétrifié parce que il s'était rendu compte que ce qu'il était en train de vivre, c'est ce qu'il avait vu de manière prémonitoire. Il se passait, il se passait ce qu'il avait vu. Ça l'a désarçonné totalement. Et comme tu disais, c'était quelqu'un qui était vraiment puissant, très fort, qui n'avait peur de rien. Il roulait sur tout le monde, il était craint de tout le monde. Et bien là, il s'était retrouvé les jambes flagellantes, il s'était retrouvé face à Dieu, quoi, la puissance de Dieu. C'est ça. Et des serviteurs de Dieu. C'est peut-être ce qui a participé ensuite à sa perte dans les années après. Qu'est-ce juste l'année suivante, David. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le même chroniqueur que tu références, c'est Prosper d'Aquitaine, donc au 5e siècle, et qui est contemporain d'Attila. Tout à fait. Ou Grégoire de Tours. Non, moi c'est pas. Non, moi c'est Grégoire de Tours. D'accord, très bien. Voilà, mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait se référer aussi à Prosper d'Aquitaine sur ce qui s'est passé. Mais non, moi je m'appuie pas sur lui. D'accord, parce que justement à ce propos, alors c'est ça qui est assez intéressant. J'ai discuté avec un abbé qui lui a un petit peu s'est intéressé justement à Prosper d'Aquitaine, qui nous expliquait en fait que le pape Léon Ier a eu un geste très chrétien d'une certaine manière, tout comme Sainte Geneviève à la même époque, qui était et puis à toutes les époques en fait tout simplement,
ou en position de négocier, ou en tout cas en position face à Satan. Ce qu'a fait le pape, c'était quelque chose de très intéressant, c'est qu'il a proposé à Attila la royauté s'il l'offrait tout d'abord à Jésus-Christ. Est-ce que ça vous rappelle un saint en particulier? C'est la triple La triple donation donation, Sainte Jeanne Oui, d'Arc. la de Jeanne d'Arc. donation, oui, Exactement. de Sainte Jeanne d'Arc avec le dauphin Charles VII. Exactement. Et alors, il est dit que c'est peut-être ça, en tout cas c'est ce que m'a dit cet abbé-là, que c'est peut-être ça que le pape Léon Ier a offert à Attila. Il a dit, tu veux l'Empire romain d'Occident, alors tu l'auras, mais en échange de quoi tu dois offrir, donc ton peuple, tes terres, tu dois tout offrir à Jésus-Christ. Mauritius, Et tu sais, ça me rappelle aussi, excuse-moi, ça me rappelle aussi, si tu dis au début, avant que tu parles de la triple donation, ça m'a rappelé le roi Saint-Louis, quand un roi mort avait été tué par sa garde rapprochée des Mamelouks, et il était tellement vu comme un saint homme qu'ils ont voulu qu'il soit leur chef. Et il a dit, moi je veux bien être votre chef, mais si vous convertissez à la foi catholique, au Christ, mais je serai votre chef. Il avait refusé parce que c'était tellement un homme pieux qu'il voulait lui proposer d'être je sais pas quel était le titre de sultan, de grand sultan. Et je pensais que tu allais parler de ça. Donc c'est des choses qui reviennent souvent dans la vie des saints. ça revient très souvent, et puis ça nous donne un peu cet exemple-là. Si on veut quelque chose dans la vie, il faut avant tout se donner soi-même et donner toute chose dans sa vie à Jésus-Christ, puis ensuite toute chose viendra de surcroît, tout comme il nous l'est promis dans le catéchisme. Et dans le cas d'Attila, on sait très bien que ça n'a pas joué en sa faveur, parce qu'il a très certainement, je ne sais pas si tu veux conclure, Gabriel, sur ce que tu voulais dire. Moi, c'était sur la négociation, en fait, ce qui s'est... on n'a pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a une négociation qui a été faite où on pense que Attila a reçu de l'or, peut-être des promesses d'alliance, mais on ne sait pas exactement quoi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il s'est tiré, quoi. Il s'est tiré, et l'année suivante, il s'est remarié pour peut-être la 60e fois ou plus, avec une femme du nom d'Ildico. Et il est dit que dans sa nuit de noces, il a commencé à avoir des saignements de nez et qu'il s'est étouffé, noyé dans son propre sang. Voilà. Donc ce que j'avais discuté avec cet abbé-là, c'est que très certainement, Attila a préféré de l'or ou des terres ou des promesses temporelles, sans essayer, ou sans en tout cas, malgré le miracle qui devait être... en général, quand on a un miracle comme ça dans sa vie, on se convertit. Il n'y a pas de négociation possible. Si Dieu nous offre un tel cadeau, il n'y a plus d'excuses derrière. Et Attila a dû refuser ça. Donc, 6 mois après, il était mort et son empire est tombé en désuétude complète. Caput. Alors, qu'est-ce que vous avez rajouté ensuite? Donc là, c'est ce qui s'est passé avec Léon Ier, ensuite. Ensuite, la suite de tout ça, c'est Aetius n'a pas eu sa bataille fatidique et décisive qu'il attendait autour de Bologne. En retournant à Rome, il est récompensé par l'empereur par un couteau dans le dos. Ce faisant, l'empereur Honorius a coupé son bras droit, comme dira un de ses sénateurs. Très peu de temps après, on sait que de nouvelles dissensions politiques apparaîtront et que le pouvoir impérial de Rome, après Majorien, c'est-à-dire 20 ans plus tard, tombera complètement jusqu'au moment où un jeune empereur de 11 ans, Romulus Augustule, déposera sa couronne auprès d'un magister militum, c'est-à-dire un chef militaire germanique, Odoacer, ce qui mettra une fin officielle, selon les historiens, à l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ. Après, il faut quand même conclure une petite chose sur l'Empire romain. Il n'a pas disparu ce jour-là. L'Empire romain a continué dans sa langue, sa langue romane, ses institutions et la religion catholique en particulier, dans tous les royaumes barbares qui se sont constitués sur son dos. On peut dire barbares, mais en réalité, c'était les Francs, les Visigoths, les Burgondes, les Vandales et les autres, les Ostrogoths en Italie, étaient des royaumes chrétiens
qui professaient la foi catholique, alors arienne pour les Visigoths, mais ils sont très vite convertis au catholicisme. Et donc ça a continué jusqu'au VIe siècle, donc jusqu'en 535 à peu près, où là, l'Empire romain d'Orient, puis pour des raisons plutôt de puissance, de pouvoir politique et d'influence, a décidé, sous l'empereur Justinien, de reconquérir l'Occident barbarisé, comme on dira, qui était encore romain en toute chose. Les gens, c'était les mêmes, la langue était la même, et en dehors des élites militaires, on peut dire que c'était tout à fait l'Empire romain d'Occident, bien que beaucoup plus féodalisé, avec moins de sûreté, moins de richesse qu'avant. Ça a complètement terminé avec des guerres qui s'appellent les guerres goths, les guerres gothiques en fait. Ça a complètement vidé l'Italie de ses habitants. Ça a détruit toutes les armées des différents royaumes en dehors des Francs, qui donc toute la Méditerranée s'est retrouvée sans défense en fait d'une certaine manière. Et qu'est-ce que ça a permis ? Quelques années plus tard, ça a permis une invasion simple, facile, aux petits oignons des musulmans de tout le bassin méditerranéen jusqu'en Septimanie française, c'est-à-dire jusqu'à la ville d'Orange. Oui, enfin, ils avaient eu l'aide d'une certaine communauté aussi. Ils avaient eu l'aide d'une communauté, mais surtout, oui, c'est vrai que s'il n'y a aucune force militaire, parce que tout le monde s'est fait casser la gueule par les Romains d'Orient, il n'y a plus personne pour défendre les terres. C'est vrai qu'on était pas mal affaiblis à ce moment-là. Ne pas oublier ce genre de crapules qui ont ouvert les portes du sud de l'Espagne. Tu peux le dire. Tout à fait. Mais on peut donner une fin à l'Empire romain d'Orient à l'invasion musulmane, en fait, d'Occident, pardon. On peut la donner vraiment à l'invasion musulmane et la montée en puissance du coup de l'Empire carolingien à cette époque-là, qui sera le rempart de la chrétienté contre en fait la chrétienté romaine, contre les musulmans. Voilà, d'ailleurs, on a encore une image aujourd'hui de cette perte avec la chapelle Sainte-Cécile. Oui. Voilà, qui est aujourd'hui un lieu de culte musulman, alors que c'était un lieu chrétien. À savoir d'ailleurs, pour ceux qui veulent un peu, pour montrer un petit peu la nullité de l'islam, toute l'architecture islamique repose sur Sainte-Cécile. En fait, ce qu'on attribue aujourd'hui à l'architecture musulmane n'est en fait c'est en fait basé sur l'architecture des chrétiens d'Orient. Il n'y a pas d'architecture musulmane. Ils n'ont rien créé, rien fait, ils n'ont rien produit. Disons que toute leur science mathématique, architecturale et tout ce qu'on veut, en fait, il a tiré soit des Perses, soit des Romains. Donc, par exemple, quand on dit les Turcs étaient drôlement avancés, ils avaient des bains à vapeur, oui, bon, ils l'ont pris des Romains, quoi. Les aqueducs qu'ils appelaient les Qanats en Syrie, les Qanats c'était des aqueducs romains. De même, les voûtes architecturales orientales venaient complètement de Perse et d'Ispahan. Donc voilà d'où vient la science musulmane du VIe siècle. Ça rappelle notre communauté aussi qui pille un peu les idées des autres, avec Einstein et l'ancien président Raymond Poincaré, par exemple. Par exemple. Effectivement. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un parallèle aussi entre le déclin de Rome avec le déclin actuel que nous vivons chez nous, avec le fait d'avoir voulu intégrer énormément de population au sein de Rome, et c'était devenu ingérable. Après, il est venu ce qu'il est venu, c'est-à-dire qu'ils sont fait grignoter, bouffer de l'intérieur, et ça causait leur perte. Est-ce qu'il n'y a pas un petit lien parallèle avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement dans notre belle France ? Je pense que ça aurait été possible dans un empire chrétien. Par exemple, c'est Charles de Foucault qui me semble qui avait demandé à ce que le peuple algérien soit converti au catholicisme, parce que sinon ça allait partir en couille, et on lui a refusé. Il avait dit, si vous n'en faites pas des catholiques, nous allons droit vers un conflit. Et qu'est-ce qui s'est passé ?
Mais le conflit. malheureusement, on était déjà gouverné par des gauchistes. Oui, il s'est fait interdire ça par les francs-maçons du gouvernement français. Tout à fait. Donc aujourd'hui, moi c'est pour ça tout à l'heure j'ai fait le rapprochement. Aujourd'hui, on va dire le nouvel Attila, c'est l'islam. Ah oui, non, mais bien sûr, tout à fait. Et là-dessus, oui, qui ressemble plus au danger qu'Attila pouvait représenter à cette époque-là, si ce n'est l'islam, oui, tout à fait. Très juste. Et encore aujourd'hui, on a la chance que le monde musulman ne soit pas unifié parce qu'ils n'ont pas de califat. Mais le jour où ça risque d'arriver, le jour où ça arrivera, là, ce sera, là, on passera vraiment un cap. Mais écoute, ça, c'est très peu probable que ça arrive. Ce n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'islam. Et puis, il y a une des promesses de l'Évangile qui dit « Quel royaume qui n'est pas de Dieu n'est pas divisé contre lui-même ». C'est vrai. Donc, je pense qu'il n'y aura jamais d'union complète de l'islam. Tout simplement, si c'est pas une religion qui vient de Dieu et que c'est pas dans ses plans d'utiliser l'islam pour rétablir la vraie foi, eh ben, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc, Tout à fait. on verra bien. D'ailleurs, c'est ce qui nous différencie de certains néo-cathos ou un petit peu cathos bizarres, à l'image de... je sais plus comment il s'appelle, celui-là qui a pignon sur YouTube, qui expliquait que l'islam était voulu par Dieu, était une œuvre de Dieu. Ah oui, Mathieu Lavagna. Moi, je pensais à Dumouche. Tu vois. Ah, Ouais, Arnaud Dumouche, bah oui. Voilà, qui nous expliquait que c'était voulu par Dieu. Bon, ça, c'est des trucs, ça veut rien dire. Voilà, c'est pas du tout. L'islam n'est pas voulu par Dieu. Il est permis, je pense, en punition des peuples qui se détournent de Dieu. Exact. Mais c'est pas voulu. Voilà, Dieu ne veut pas de ses croyances. Mais il permet parce que ça permet de corriger un petit peu les peuples qui font n'importe quoi, comme nous actuellement. On le voit. On le voit dernièrement, par exemple en France, qui est en train de suivre un petit peu les pays frontaliers, avec l'euthanasie, etc. On a appris la même semaine la mise en place de l'euthanasie, et on apprend que le gouvernement est en train de réfléchir pour ne plus rembourser toutes les maladies chroniques, diabète, cancer et compagnie. Nous sommes en train de faire n'importe quoi et tout ça se paye. Quand on joue avec la vie qui est un don de Dieu, eh ben on le paye très cher, et qu'on soit, on va dire, qu'on soit d'accord ou pas, le problème c'est qu'on fait partie du lot. Hein. À Sodome et Gomorre, il y avait quelques personnes qui étaient... il devait peut-être avoir une ou deux personnes qui étaient sympathiques. Mais le problème c'est que quand il faut corriger, il faut corriger. Et puis Abraham a demandé, hein, enfin pas Abraham, Lot a demandé à Dieu. Il lui a dit, mais s'il se trouve 50 justes, épargneras-tu la ville? Je l'épargnerai. S'il s'en trouve 10, l'épargneras-tu? Oui, je l'épargnerai. Mais s'il s'en trouve que 5, ah bah là... Eh oui, c'est ça, Là. hein, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, il faut... Il y a un niveau qui fait que tu pourras pas... Il y aura rien à sauver, en fait. Voilà. Donc bon, après, alors il peut se passer quelque chose comme à Sodome et Gomorre. En tout cas, normalement, enfin c'est pas normalement. Dieu a promis qu'il y aurait plus de choses qui se passent au niveau du déluge, de l'ampleur du déluge. Mais ce qui se passe actuellement dans le monde ne plaît pas à Dieu. Et il me semble avoir entendu que la Vierge Marie retenait le bras de Dieu, qui aurait aimé déjà nous corriger plusieurs fois. Oui, il faut prendre en considération en compte le message de la Salette, très important. Il faut prendre en considération aussi l'apparition de la très sainte Vierge Marie au père Louis-Édouard Sestac, qui lui a donné cette vision et apporté la prière Auguste Reine des cieux, une prière de protection, très grande prière de protection, où il a eu la vision des démons qui descendaient du ciel, lâchés sur la terre, lâchés des enfers, lâchés sur la terre, le ciel était noir, représentant tous les démons qui étaient relâchés, en fait, le ciel était noir. Donc c'est-à-dire qu'il y a cette qui ne dit mot consent, si nous ne sommes pas suffisamment, si nous ne faisons rien pour faire évoluer cette situation, si nous au minimum nous ne prenons pas le choix de la dénoncer, eh ben on participe à la ruine de la France, à la ruine de l'Église, et on sera jugé très sévèrement pour ça, et on sera
envoyer en enfer pour ça. C'est Donc ça. il faut Je se pense. battre avec tes armes. Il faut se battre avec tes armes. À notre petite échelle, quelle que soit votre échelle, il faut se battre, il faut faire valoir, parler de la foi catholique. On en parlait tout à l'heure avec Mauritius. Il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter aussi dans le train. Et en fait, parce qu'il écoutait une prière, une musique catholique en latin. Il avait été. Mauritius, tu peux peut-être en dire un peu plus là-dessus. J'ai pas Alors, exactement c'est sur le quai Oui, de la alors gare c'est- qu'il s'est fait arrêter. il s'est fait arrêter Voilà. parce il chantait Jubilate Deo, donc qui est un chant de louange à Dieu. C'est une tradition d'ailleurs, il faut le dire. Il n'a pas fait ça Voilà. de son plein gré. C'est une tradition au retour du C'est pèlerinage un de chant Charles de d'action de chanter grâce. ça. Le pèlerinage. Le pèlerinage. C'est ça. Et donc il s'est fait verbaliser par rapport à ça, alors qu'on est tous témoins dans les transports en commun de gens qui mettent la musique à fond, qui hurlent dans leur téléphone et qui ne se font jamais verbaliser. C'est ça. Donc on sait, voilà, on a compris à peu près qui ils avaient dans le viseur. On sait, voilà, qui n'a pas le droit, comment dire, d'exister dans l'espace public et qui a tous les droits. On a bien compris comment dire, dans quelle équipe était le gouvernement français. Et ils sont Ah pas oui, beaucoup. mais il faut pas se voiler la face. Nous sommes ce qu'il y a de pire pour eux à leurs yeux. La République française, la République est née dans le sang, le massacre des catholiques. On a tué le roi, on a tué le lieutenant du Christ, le représentant du Christ sur terre. Donc nous sommes les dignes représentants de cette vraie France, cette vraie foi. Donc forcément, nous sommes les personnes à battre entre guillemets. Mais ce n'est pas grave. C'est le Christ a été persécuté, les apôtres ont été persécutés. Il faut se réjouir de ça. Il faut se réjouir de ça. C'est pas toujours facile, c'est pas évident. C'est pas facile, ça c'est certain. Mais ça, c'est ce qui va nous aider à grandir, à nous renforcer dans la vraie foi et à nous sanctifier, à nous amener sur le chemin de la sanctification. Il faut accepter cette croix. Et même si on chute, se relever et tout ça pour le Christ. Exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ça, Attila, ce qui se passe actuellement, où on est bon? Je pense qu'on a à peu près tout dit. Que les événements actuels sont permis par Dieu. C'est pas sa volonté qu'on soit envahi par des Huns. Mais cependant, voilà, il faut maintenant que c'est en train d'être fait, il faut prendre acte de cela et puis avoir cette attitude que peut-être Attila n'a pas eu, c'est-à-dire l'humilité de rendre à Dieu toute chose et d'essayer de mettre sa vie en ordre et de lui offrir avant tout ça. Et après, on en verra les conséquences à la fois dans le ciel et puis on l'espère durant notre vie que les choses s'améliorent parce qu'on a fait acte de cette conversion. Voilà. Voilà. Il faut être humble. Mais il y a des gens qui ne le sont pas. Alors est-ce que... parce que moi j'en connais des gens pas humbles. Hein. Alors est-ce qu'ils ont tous en commun d'avoir un chien qui s'appelle Poupetto? Allez savoir. On sait jamais. Bon, en tout cas, voilà, c'était voilà la deuxième partie sur Attila. Attila qui a été, donc on le rappelle, l'instrument de Dieu, donc qui a été utilisé par Dieu pour évangéliser le monde. Hein, ça a permis cet acte miraculeux qui a troublé toute l'Europe, en tout cas. Tous les pays avoisinants l'Italie, etc., et qui a permis de faire ce qui s'est passé ensuite, qui a permis de convaincre tout le monde. Je rappelle qu'au début, au début de l'évangélisation de l'Europe, ça s'est pas passé comme certains nous racontent par la guerre, etc. C'est justement tous ces miracles qui ont rapidement converti les païens de l'époque. Il n'y a pas eu besoin de débarquer avec des armées, etc. Il n'y a pas d'armée de catholiques. C'est juste des hommes qui sont venus, qui ont prêché, qui ont fait des miracles et qui ont convaincu par leurs actes la population dans son ensemble. Et ça allait rapidement. Hein. Les premiers siècles, ça s'est fait rapidement, les conversions dans pas mal d'endroits. Il suffit d'ailleurs de voir comment s'est passé, par exemple, la conversion de Clovis en France, premier roi catholique de France. C'est pas suite à une guerre qui s'est fait convertir de force.
Il l'a fait de son plein gré. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Je sais pas encore sur quoi, mais on se retrouve, quoi qu'il arrive, enfin, si Dieu veut. Et en attendant, on vous souhaite une bonne continuation. Continuez de prier Dieu. Continuez de faire vivre votre foi. Vous savez, la foi, c'est comme le sport. Ça s'entretient, ça se travaille, ça se fortifie. Sinon, c'est comme un corps qui n'est pas utilisé. Ça se ramollit et et ça meurt. Et vous voterez à gauche, après vous prendrez votre carte socialiste. Exactement, on commencera à vouloir avoir des cheveux bleus. Vous commencerez à écouter du Jacques... Non, pas du Jacques Brel, comment il s'appelle l'autre là, Patrick Bruel. Ça c'est un signe de foi qui meurt. Hein. Il faut le dire. Hein. Faites attention. Quand vous commencez à écouter Patrick Bruel, c'est que c'est le début de la fin. Il faut se ressaisir très vite. Écoutez, en attendant, on vous laisse. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Merci en tout cas à Diego et Mauritius. Et on se dit... Merci à toi, Gabriel. Merci, Mauritius. C'est toujours un plaisir d'être avec vous, les gars. Toujours un plaisir. Et donc, on se donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao tout le monde!